Salut à toi, Lulus depuis le Japon, et bienvenue dans cette nouvelle capsule de commande en R. Aujourd'hui, je te parle de la commande Replicate. C'est un secret que je te donne, ça va te faciliter la vie, ça va te permettre d'aller vite. Si tu es prêt, attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Alors, parfois dans les exercices, on te demande de répliquer 20 fois peut-être une variable aléatoire, ou bien que toi-même, c'est un processus que tu as généré, tu es en train de faire de la simulation, et tu veux répliquer le processus plusieurs fois. Alors, lorsque tu es dans ce schéma, la question que tu te poses, c'est de savoir, est-ce qu'il faut que je le fasse ou un à un? C'est que par exemple, est-ce que je dois répliquer générer les variables un à un, 20 fois, 30 fois? Ou bien est-ce qu'il y a une manière d'aller directement? C'est ça, non? Bien sûr qu'il y a une façon d'aller directement. Et c'est ce que je vais te montrer dans cette capsule. Alors, ce que je vais faire, c'est de créer une image dans ta tête, ça y est, créer un schéma. Et en fonction de cette image, je suis sûr que tu vas trouver un cas pour pouvoir adapter le problème auquel toi tu te trouves et pouvoir tirer ton épingle du jeu. On est d'accord? Alors, on va considérer une situation très simple pour pouvoir motiver, créer l'environnement. Supposons que on a une urne, on est d'accord, et à l'intérieur de l'une, sur une feuille ou bien deux bouts de feuille, on écrit par exemple les hommes et les femmes, n'importe quoi, hein, et on demande à quelqu'un de piocher. Je t'ai déjà montré comment on fait cela, n'est-ce pas? Il faut utiliser la commande sample dans ce cas-là. Il faut utiliser sample, donc on va faire un truc sample et les hommes, et on va dire aussi les femmes, un truc comme ça, et on va dire à quelqu'un de nous faire un truc 1. De prendre 1. Donc, ici, on a tiré une femme. On aurait bien aussi pu tirer un homme. On est d'accord? Bon, maintenant, je profite j'ouvre une parenthèse pour te montrer quelque chose. Si par exemple, on voulait mettre un peu de poids sur les femmes, ça y est, par rapport aux hommes, ça y est, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, on considère l'une, et s'il y a 10 bouts de papier dans l'une, sur 4, par exemple, on va écrire des hommes, et puis sur 6, on va écrire des femmes pour donner un peu plus de poids au choix d'une femme. On parle dans ce cas d'un dé qui est biaisé, ou bien d'une boule qui est un dé qui est pipé, une boule qui est, c'est pas, des choses comme ça. Tu t'en souviens, non? Bon, pour faire ça, je vais te montrer rapidement, on va rapidement fermer cette parenthèse. On utilise ça comme l'option probe, on est d'accord? Donc, on va dire, par exemple, sur les hommes, on va dire 0,4, une probabilité de 0,4. Et sur les femmes, ça va être 0,6, un peu comme pour mimer l'exemple que je donnais tout à l'heure, out of memory. Et donc, tu vas voir que la probabilité de tirer une femme, elle devient encore un peu plus forte. On est d'accord? Donc, ça, c'était juste une parenthèse pour pouvoir avancer. Donc, maintenant, regardons un autre deuxième cas qui me vient à l'esprit. Supposons qu'on disait de choisir l'individu, hein, un individu comme ça, on lui dit de choisir 3 fois. Il a la possibilité de choisir 3 fois dans l'une. Donc, la première fois qu'il va mettre sa main dans l'une, il va tirer, il peut tirer un homme ou une femme. Après, il va tirer, s'il a tiré un homme, il va tirer une femme. N'est-ce pas? Maintenant, il n'aura plus une troisième possibilité. Donc, si on fait ça normalement, il va nous donner un message d'erreur. Parfait. Il va nous dire qu'il ne peut pas tirer plus qu'on en a dans l'une. On est d'accord? Donc, dans ce cas, on utilise l'option replace. On peut utiliser l'option replace, c'est pas que c'est d'office, mais on peut utiliser l'option replace. On va dire replace égale à true. Donc là, on fait un tirage avec remise. Donc quand il tire l'homme, par exemple, il remet, c'est à nouveau, et il retire encore. Il peut tirer un homme ou une femme, ça y est, et ainsi de suite. Tu es d'accord avec ce processus, non? Mais c'est le premier individu, hein, on est d'accord? Ou un individu qui fait ces choix-là. Donc si on exécute, on peut avoir quelque chose comme ça. Donc il a tiré une femme, il a remis, et après il a tiré un homme, et il a encore remis, et après il a tiré une femme. Donc c'est des tirages avec remise comme ça, un individu qui a fait ça. Et d'accord? Bon, ça c'est un schéma. Maintenant, supposons que on doit prendre par exemple 10 individus qui vont faire ce même exercice. Donc, quand je prends le premier individu, c'est le premier sélectionné, il fait ses 3 choix, et il va partir, il va s'asseoir, et après un autre va venir. Il va faire ses 3 choix, il va aller s'asseoir, et après un autre va venir. Il va faire ses 3 choix, il ira s'asseoir, et après un autre va venir. On est d'accord? Donc, on veut simuler un truc comme ça. Dans un monde où, enfin, on peut souffrir. On aurait pu dire, par exemple, pour le premier individu, on va dire ins1, pour l'individu 1, on fait un sample, on va dire, c'est ce que lui, il a tiré ça. Et après, on va faire ins2, et on va faire un truc du genre sample, on va recopier, donc ça fait pour l'homme et la femme,
c'est pas, on n'a qu'à permettre à tout le monde de bien voir. On va recopier pour l'homme et la femme, ça y est. Et on va dire size, on va dire 3, et on va dire replace true, un truc comme cela. Et on va exécuter quelque chose de ce genre, n'est-ce pas? Et on va dire, ça c'est ce que le deuxième individu est venu, il a pipé. Et après, tu vas faire ça 3 pour l'individu 3, pour le quatrième. Et après, si on dit qu'on a choisi 50 personnes, c'est 50 personnes qui doivent passer pour faire. Tu vas être en train de faire ça 50 fois. C'est trop ou bien. Voilà. Donc, c'est dans des situations comme ça que Replicate peut être vraiment d'un très grand d'une très grande utilité. Ça y est, donc généralement, lorsque tu penses à des processus comme ça, tu utilises Replicate pour aller vite. Donc si on avait considéré nos 10 individus, chacun faisant 7 tirages, on va utiliser donc quoi? On va faire Replicate. Ça y est, on va faire Replicate. Et tu vois ici, la première commande, c'est le nombre d'individus, donc N. Le nombre d'individus, le nombre de fois que on va refaire l'expérience, ou bien on va tourner l'expression. Ici, l'expression qu'on a ici, c'est sample. Je le dis comme ça, l'expression. Donc, le nombre de fois qu'on veut faire. Il faut regarder ça dans ta tête comme le nombre d'individus qui va passer faire le processus. On est d'accord? Donc, ça va être N, disons par exemple 10, comme on était en train de le faire. Et on va dire maintenant ici sample. Et on va dire, donc, quand chaque individu va passer, il va choisir entre un homme et une femme. Ça y est, attention, c'est une femme, hein. Et il fait 3 tirages, ou bien si tu veux, on peut choisir 4 tirages. Ça y est, pour pouvoir changer un peu l'idée ici. Et puis, 4 tirages avec avec de la remise. Donc, replace true. Replace true, donne-moi le true, parfait. Et j'exécute ici un peu. Voilà. Donc, j'ai pris la taille égale à 4 pour que tu puisses voir un peu. Donc, on exécute. On exécute. Maintenant, regarde ici. Donc, ça fait 10 individus. Le premier individu est là. Le deuxième individu est là. Le troisième individu est là jusqu'au 10e individu. Tu es d'accord? Et regarde, le premier individu a fait ses 4 choix. Donc, le premier, il a tiré d'abord une femme, et après, il a tiré un homme, et après, il a tiré une femme, et après, il a tiré un homme. Et lui, il est parti. Le deuxième individu est venu aussi. Lui, il a tiré un homme, une femme, un homme et un homme. Et lui, il est parti. Le troisième individu est venu aussi. Il a tiré un homme, une femme, une femme, une femme et un homme. Et lui, il est parti. Et ainsi de suite. Donc, lorsque tu es dans ces champs de processus, tu utilises Replicate. Ça te permet de pouvoir, le processus est là. Hein. Maintenant, plusieurs individus veulent répliquer le processus ou bien dans plusieurs circonstances, tu veux répliquer. Est-ce que tu as compris ça? C'est bon? Si tu as compris ça, mets-moi un pouce. Parfait. Donc, voilà une façon d'utiliser Replicate qui te permet d'aller très rapidement au lieu de pouvoir faire truc. Maintenant, généralement, ça c'est un processus. J'ai pris l'exemple d'un processus, mais généralement, ce que tu auras vraiment envie de faire, c'est de créer des variables aléatoires. C'est souvent ça. Tu vas en dire de créer 20 variables aléatoires, des choses comme ça. Pour le faire, tu utilises Replicate facilement. Donc, je suppose que, par exemple, on nous demande dans un exercice de créer 5 variables aléatoires, 5 ou bien 6 variables aléatoires, ça y est, et qui sont tirées, par exemple, d'une loi normale, avec une moyenne et on va, dans chaque variable aléatoire, on aura, disons, 20 observations ou bien 100 observations, 1000 observations, ça peut être n'importe quoi. On est d'accord? Donc, prenons un cas comme cela. Donc, je prends, par exemple, si je fais R norm, c'est quelque chose qu'on avait l'habitude de faire, disons, 20 observations, ça y est, avec une moyenne de 2 et un écart type, disons, un écart type de 5. Voilà. Donc, c'est ça, hein, une variable aléatoire comme ça, 20 observations à l'intérieur. Maintenant, on veut un truc comme ça 5 fois. On veut générer ça 5 fois. Donc, normalement, on aurait dû faire peut-être notre variable, la variable 1, et après, on va encore écrire la variable 2, et on va faire ça. On va faire encore R norm plusieurs fois. Maintenant, si on nous dit d'en faire 20, d'en faire 50, ça devient beaucoup, on est d'accord? Donc, c'est pour cela que on n'ira pas, on va simplement, même le 1, V1, je vais enlever, je vais enlever simplement ça, et on va faire replicate. Ça y est, donc on va faire replicate, et on va lui dire que on veut, disons 20, ou bien 20, on va prendre 20, on prend 20, ou bien 15, d'accord? Donc, on prend 15 variables aléatoires, il va nous créer 15 variables qui viennent d'une loi normale, ça y est,
Et puis dans chacune, il y a 30 observations. Ça y est, la moyenne, c'est 2. Prenons la moyenne de et l'écart type. Disons l'écart type égale à 3 ou l'écart type égale à 5 quelque part. Donc, on aura 15 variables aléatoires. Ça y est. Et puis, dans chaque variable aléatoire, on aura 30 observations. Pour les 15, on aura 30 observations d'une moyenne 2 et d'un écart type 3. Ça y est. Donc, si je fais cela, on peut faire ça. Parfait. Et quand tu vas regarder, tu vas voir que ici, on a un truc comme ceci. Je vais voir si même si j'augmente, je ne suis pas sûr que ça puisse tout se tenir là. Donc, ça va faire la première variable aléatoire. Et puis, ces observations font 2. On va voir si on peut avoir tout à l'écran. Ah oui, on peut avoir tout à l'écran. Donc, tu auras vu ici, ça fait de 1 jusqu'à 30 pour la première variable aléatoire, de 1 jusqu'à 30 pour la deuxième, et ainsi de suite. Un processus comme cela, n'est-ce pas? Tu as compris? Bien, maintenant, lorsqu'on a un truc comme ceci, on peut créer donc une base de données. Je vais par exemple dire, je fais quelque chose de simple, ou bien ça c'est ma data, ou bien base de données. Je vais voir base de données, quelque chose comme ça, BD, base de données, ou bien base donne, un truc comme cela, et j'exécute. Donc si je fais ceci, et on vient ici, je crois que normalement si on ouvre, voilà, on peut avoir quelque chose de puissant comme ça à l'écran. Parfait, donc on a la première variable aléatoire, la deuxième, et ainsi de suite, et je crois que c'est où on pousse ici, jusqu'à la 15e. Parfait, on est d'accord. Maintenant, quelque chose qui n'est pas très cool ici, comme tu le vois à l'écran, c'est une matrice en fait, ou bien un truc comme ça, une matrice, une notation matricielle. On peut vouloir donner un nom. Par exemple, on va dire que c'est la variable ins1, la variable ins2, ça y est, la variable ins3, ainsi de suite, ou des choses comme cela. Et quand tu veux faire cela, je te montre comment tu fais faire. On peut le faire. On peut faire ça rapidement. On peut faire un truc comme ça rapidement avec paste. On va utiliser paste 0, ça y est, et à l'intérieur, on va dire ins, ça y est, et on va lui dire de nous prendre donc de 1 jusqu'à 15. Donc, la variable ins comme ça, on va lui dire de nous faire du paste. Le 0 ici, ça veut dire que entre ins et 1, il n'y aura rien. C'est ce que le 0 veut dire, c'est du paste 0 qu'on est en train de faire. Donc, à chaque fois qu'on va prendre ins et 1, il n'y a rien à l'intérieur et on exécute. Donc, regarde ce que ça donne. Ça fait ins, tu vois, ins 1, ins2, ins3, et c'est clair, c'est clean comme ça, n'est-ce pas? Donc jusqu'à ins15, on a nos 15 variables, c'est clean. Donc entre ins1 et il n'y a rien. Si tu voulais mettre quelque chose, je vais copier, je vais te montrer. Il faut que je vais te montrer. Ça y est, pour que tu puisses vraiment gagner du temps. Si tu voulais mettre quelque chose, tu aurais pu utiliser simplement paste comme ceci, et tu vas utiliser l'option sep, la séparation, et tu peux mettre par exemple un tiret à l'intérieur si tu veux un truc comme cela. Donc tu vas voir que ça fait ins-1, bien que c'est pas très cool, hein, ou bien c'est pas très cool. On peut faire la barre de 8. On peut faire la barre de 8, voilà. Donc on aura un truc du genre ins1, ins2, ou un truc comme ça. Ça y est. Donc ici l'option paste. Enfin, le paste 0, c'est pour dire de ne rien mettre. Si tu as envie de mettre quelque chose, un truc qui est vraiment spécial, tu utilises juste paste et tu utilises sep pour pouvoir tirer ton épingle du jeu. D'accord? Voilà. Donc, je vais effacer ceci et on va garder paste 0 comme ceci. Et on va donc créer une variable dans laquelle on va mettre les éléments de paste 0. Tu as vu? Bien. Maintenant, lorsque tu as fait cela, qu'est-ce qu'il suffit de faire maintenant? On va utiliser callName et on va faire B base de données, ça y est, pour le nom des colonnes de la base de données. À l'instant où on en est, là où on en est actuellement, si je fais callName base de données, regarde, on a nul. Tu vois, il n'y a pas de nom parce que c'est des trucs un virgule, c'est un truc matriciel qui est créé, il n'y a rien là. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va lui mettre les noms qui sont dans var, on va lui mettre cela. Et pour le faire, on va faire simplement quoi? On va faire var, ce qu'on avait déjà ici. Les noms qui sont déjà dans var, on va les mettre au niveau des callName et on exécute. Parfait. Maintenant, si on fait callNames, attends, je vais voir callnames, base de données, on aura ces noms-là qui vont apparaître. Si on fait par exemple un truc du genre head base de données, parfait. Maintenant, tu as vu qu'on a quelque chose. La première variable est ins1, la deuxième est ins2, jusqu'à la 15e qui est ins15, et c'est proprement présenté. Ça fait 1, 2. L'autre chose aussi, c'est que si on ouvre ça ici, voilà, comme on avait déjà fait dans Views, on a ins1, ins2, ins3, et tout est
proprement définie. Donc maintenant, tu peux effacer ceci et revenir faire maintenant du travail comme tu avais de l'habitude de le faire. Si tu ouvres comme ceci, normalement, si on fait cela, on peut. Si je fais base de données, on va voir. Ah, ok. Je crois que ce qu'on va donc faire, on peut faire un truc du genre base de données. On va dire donc as a data frame. Une data frame, je vais voir data frame. On fait base de données. Exécute, parfait. Donc pour qu'on puisse avoir quelque chose comme ça qui tient ça, est parfait, ça marche. Et donc maintenant ce qu'on peut, on peut faire ceci et avoir tous nos éléments. Et ça te permet de choisir comme tu as l'habitude de le faire de façon classique. Tu es d'accord? Voilà. Donc c'est une façon de pouvoir donc travailler. Je vais écrire ici, c'est pas base de données. Je vais prendre peut-être inf1 ou bien ins9, quelque chose comme ça. Et on exécute et on peut avoir l'observation ins9 comme on a. Donc je t'avais dit ce qu'on avait initialement. Je crois que c'est un truc qui est à la classe matrice ou un truc comme ça. Tu peux transformer ça en un data frame et avoir maintenant quelque chose de bon qui va apparaître. C'est ici que tu vas sentir que ça s'est passé. Ça s'est passé ici au niveau, ça va devenir et ça va apparaître là clairement et puis tu pourras l'utiliser maintenant pour pouvoir travailler. J'espère que je t'ai apporté un petit plus. Si je t'ai apporté un petit plus, mets-moi un pouce. Si tu ne t'es pas encore abonné, il faut t'abonner, ça y est, et partager avec qui ça peut aider. Moi, c'était le Juste Plus Japon. Merci de m'avoir suivi.